Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Aujourd'hui au sommaire, la place de l'emploi, un événement qui a rassemblé les demandeurs d'emploi et les entreprises en quête de nouveaux talents. Puis le circuit des dragons, une nouvelle balade artistique qui saura animer le quartier des arts. Et enfin, les jeunes de la MLDS ont participé au concours « Je filme le métier qui me plaît », nous verrons leur accomplissement. Allez, partons tout de suite pour la place de l'emploi, événement itinérant qui a fait halte à Draguignan et qui a eu lieu sur la place du marché le 8 juin, un moment de partage entre les demandeurs d'emploi et les entreprises qui étaient présentes pour peut-être trouver leur perle rare. En voici le déroulement dans ce reportage de Nicolas Natalini, Maxime Blick et Alicia Zejnula. La place de l'emploi, un événement itinérant, a fait une halte à Draguignan. Le programme accompagnait les profils les plus éloignés d'un projet professionnel en favorisant l'échange direct. L'objectif, c'est de pouvoir offrir plusieurs espaces de rencontre aux personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, mais aussi non inscrites à Pôle emploi, avec plusieurs stands et plusieurs espaces dans lesquels les personnes pourront trouver du recrutement, du conseil pour la formation, de la découverte d'espaces numériques et du coaching vers l'emploi. Notre équipe a visité la place pour observer les méthodes mises en place pour rapprocher les visiteurs d'un emploi, usant de l'innovation au service de la pratique. Alors le gros point positif, c'est qu'on est au contact direct des demandeurs d'emploi qui souhaitent s'orienter vers certains métiers. Et on est là justement pour leur faire découvrir des métiers auxquels qu'ils ne connaissent pas forcément. Et on leur fait tester un vrai métier. Donc ils ont la possibilité de pratiquer, par exemple, de conduire un vrai chariot élévateur en réalité virtuelle et de s'orienter du coup vers les métiers de la logistique ou bien de tester une expérience immersive dans une crèche, puisqu'on a développé une expérience qui permet de former le personnel de crèche en les plongeant dans les yeux d'un enfant de 2 ans. Et ça leur permet de voir à quoi ressemble un environnement pour les professionnels de la petite enfance et de s'orienter du coup vers ces métiers qui sont en tension aujourd'hui. Pour correspondre aux attentes de tous les types de profils susceptibles de venir, la variété se retrouve aussi bien dans les fonctions des stands que dans les secteurs représentés. On retrouve des entreprises du secteur du commerce comme Lidl, on a le secteur de la santé comme le centre hospitalier Dracénie, on a le secteur de l'intérim, on a les secteurs des chantiers d'insertion, on a les secteurs Colissimo. Donc on a plusieurs secteurs d'activité qui sont représentés. Une opportunité unique qui ne profite pas qu'aux demandeurs d'emploi. Les entreprises présentes espèrent également remplir leurs propres besoins. Pour nous, ce but est très important car nous avons besoin de recruter pas mal de monde pour la saison. Aujourd'hui, le schéma classique ne correspond plus forcément aux demandeurs d'emploi. Ils ne répondent plus forcément aux annonces sur Pôle emploi, etc. Ça permet de rencontrer de nouveaux profils et de sortir un petit peu des sentiers battus qu'on connaissait déjà avant, les forums à l'intérieur, à la salle polyvalente. Ce type d'immersion permet également de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, par exemple dans les entreprises. Et ici, donc, sur la place de l'emploi, ça nous permet de faire le lien justement entre les demandeurs d'emploi et les entreprises du Var qui ont des besoins en recrutement et de faire le lien entre les deux. De quoi remettre tout le monde sur un pied d'égalité et prouver que la rencontre directe peut faire la différence. De drôles de créatures se sont installées dans le quartier des arts. Des dragons de toutes les couleurs et toutes les formes, créés par de nombreux participants, sont maintenant présents un peu partout dans la rue de Trans, rue des Marchands et place aux Herbes. Découvrez le circuit des dragons dans ce reportage d'Adam Rodriguez et Kylian Rambourg. Le circuit du dragon vit cette année sa première édition. Nous sommes allés à la rencontre de Geneviève et Véronique pour comprendre leur projet. Donc ce projet est parti d'une idée parce qu'on souhaitait vraiment avoir une animation pour attirer du monde, un nouveau public, que ce soit culturel, que ce soit participatif. Geneviève, qui est mon amie, est venue me voir en disant si on mettait des dragons chacun dans notre vitrine. On est parti de là. Mais cette idée s'est amplifiée et on s'est dit on va faire mieux que ça. On va mettre des dragons, mais partout. C'était à l'extérieur, beaucoup, pour que ce soit ludique, avec des jeux, que les gens regardent en l'air et cherchent des dragons. Et surtout, suivent un circuit qui va être fléché, avec des empreintes de dragons au sol, avec des fléchages. Et petit à petit, on l'a élargi. On s'est dit, on ne va pas rester juste rue de Trans, rue des Marchands. On va aller dans les petites rues qui sont très jolies, qu'on veut faire connaître. En hommage à Saint-Hermentaire,
exposition estivale de lézards volants de toutes tailles et de toutes inspirations. Le but, ça a été, quelle que soit la matière, quelle que soit... Alors évidemment, le dragon égale draguignan, évidemment, et on démarre pour la fête du dragon, ça c'est évident. Mais la représentation du dragon doit être imaginaire. Donc on s'est adressé vraiment à tout public. Le plus petit qui nous a fait un dragon à 4 ans, on a des mamies, on a des adultes, on a des enfants, on a des écoles, des associations. On est ravis de l'engouement que ça a provoqué. Ce circuit éphémère original, disponible quelques semaines jusqu'à la fin août, reste toutefois inspiré d'autres festivités ancrées depuis des années dans la région. Je suis fan du circuit des crèches à Lucéram, un village où il n'y a rien, où il n'y a pas de commerce. On réussit, c'est les habitants, en faisant des petites crèches, mais dans toutes sortes de matières. La plus petite est dans une noix, la plus grande est géante dans une fontaine. Il y a 500 crèches et ça attire des milliers de visiteurs, c'est des bus. Et ça, moi, tous les ans, j'y vais, je me suis dit, avec les dragons, ça serait génial. Alors, évidemment, c'est la première année. On est à peu près à 70 dragons, mais c'est qu'un début. Donc voilà, c'est une belle aventure qui est faite avec le cœur. Je pense que c'est pour ça qu'elle réussit. Voilà. Oui, c'est très important. C'est une aventure humaine avant tout. Tu t'es inspirée de Lucéram. Moi, je me suis inspirée de Tourtour, de la fête des œufs pour Pâques. Alors, ça marche à Tourtour, ça marche à Lucéram. Pourquoi ça ne marcherait pas à Draguignan? Nous espérons l'année prochaine pouvoir aller jusqu'à la chapelle de l'Observance, évidemment. Hein. Donc, dragonner toute l'année. Hein. Donc vous pouvez déjà démarrer vos dragons pour l'année prochaine. Comme on dit, tous les dragons sont bienvenus. Réunissant pour sa première édition quelques 70 dragons déposés par petits et grands, le circuit et ses créatrices espèrent une nette progression afin de dynamiser ruelles et quartiers trop souvent délaissés. La mission de lutte contre le décrochage scolaire, c'est une initiative visant à prévenir et aider les jeunes en difficulté. Ces mêmes jeunes qui ont participé au concours Je filme le métier qui me plaît et qui ont pu partir à Paris le 25 mai dernier pour présenter leurs 3 vidéos. Nous allons découvrir leur projet dans ce reportage de Nicolas Natalini, Alicia Zejnula et Sarah Catherine. C'est une dinguerie, t'y croyais pas? Ah non, mais... Votre ressenti, Madame Adali, de ce plateau? Pleine d'émotions, et je suis super heureuse pour vous. Dans le cadre du concours Je filme le métier qui me plaît, une dizaine de jeunes Dracénois ont présenté au Grand Rex de Paris leurs 2 films, tous 2 lauréats d'un prix. Un projet chapeauté par la mission de lutte contre le décrochage scolaire et ayant fait l'objet d'un temps de restitution au Collège Ferrier, ce lundi 3 juillet au soir. C'est un projet de l'éducation nationale qui sert aux jeunes, donc qui est pour les jeunes et fait par les jeunes, afin de montrer des métiers peu connus. C'est un projet en fait qui est assez porteur pour les adultes et pour les jeunes. Ça a du sens en fait pour eux de travailler sur les métiers, de se questionner sur qu'est-ce qui fait qu'un métier pourrait les intéresser, quelles sont les conditions de travail, et c'est comme ça finalement qu'ils pourront ensuite mieux s'orienter dans un parcours de réussite. Un objectif de découverte soutenu par le film Bruno le Facto, mettant en lumière le métier d'agent de maintenance, et récompensé d'un clap de bronze. J'ai voulu me réorienter parce que ça s'était très mal passé. Mais ce projet a surtout permis de combattre les idées reçues concernant les jeunes en décrochage scolaire, comme le reflète le gagnant du clap d'or. Suis-moi, je t'emmènerai. On sort vraiment de ce cliché sur le fait que les jeunes déscolarisés, c'est des cas sociaux et que ça va être galère de bosser avec eux, etc. On se rend compte que c'est vraiment des jeunes attachants. C'est ce que j'ai essayé de faire paraître dans le film, et c'est vraiment des jeunes avec qui on peut construire quelque chose à partir du moment où on les intéresse. En fait, rien n'est perdu, il faut y aller, quoi. Ces jeunes sont allés au bout de ce projet ambitieux malgré les obstacles, épaulés par les efforts de la MLDS pour obtenir des fonds, leur permettant de se rendre à la cérémonie. Ça n'a pas été simple parce qu'en fait c'était un financement assez important, puisqu'on est parti à peu près une dizaine de jeunes. On devait monter à une époque à une quinzaine de jeunes, plus des parents également qui devaient monter avec nous. Donc c'était pas forcément simple en fait de trouver ce financement. Mais finalement les établissements scolaires, le rectorat, des entreprises du territoire, et également on a monté une cagnotte en ligne
co-rédigé avec une des jeunes du groupe. Voilà, et on a réussi finalement à rassembler l'argent nécessaire pour réussir à monter. Pour soutenir ce projet et les prochains, vous pouvez encore participer à la cagnotte en ligne jusqu'au 7 juillet minuit. Et maintenant, nous accueillons Adam pour Infosport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Infosport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. Pour commencer cette édition, nous avons été reçus par Camille Julliard de la SPTT au gymnase Jean Giono à Draguignan durant une session Kidisport. Jeux athlétiques, de ballons, de raquettes ou bien encore d'opposition sont proposés aux enfants suivant des programmes moteurs. Courir, sauter, ramper, glisser, tout est mis en œuvre pour l'éveil sportif des 3 à 6 ans. À une période où les enfants sont curieux et où il est déconseillé d'imposer un sport, l'éveil sportif est la solution la plus adaptée au développement de l'enfant. Kidisport amène vos enfants vers leur autonomie en prenant conscience de leur corps, de l'autre et du milieu qui les entoure. Je m'appelle Camille Juillard, je suis à la SPTT de Draguignan du coup en tant que coordinatrice de projet. Donc je passe un diplôme en alternance avec la structure de la SPTT. Ici je suis responsable du Kidisport, donc c'est du multisport pour les 3 à 5 ans. Et du coup en septembre on développe l'activité et on développe sur les 6-10 ans. Donc du coup c'est des ateliers sportifs qui visent à développer la motricité des enfants, la coordination, donc utiliser bien les bras et les jambes, et du coup tout en s'amusant. L'objectif pour l'enfant étant de développer sa motricité en jouant avec d'autres enfants. Le développement des potentialités physiques, sociales et créatives de l'enfant s'articule autour d'un programme généralisé, avec des jeux athlétiques et gymniques et des jeux de ballon. L'enfant se dirigera ainsi naturellement vers l'activité sportive avec laquelle il sera le plus à l'aise. Tout de suite, passons au rugby. La FFR a publié récemment les poules pour la saison 2023-2024. Pas de mouvement pour le RCD qui reste en poule numéro 7, mais qui est toutefois rejoint par 3 nouvelles équipes. Le Jacou Montpellier, Marseille ainsi que Sète. En parlant de nouveautés, le RCD a commencé la campagne de présentation de son équipe qui s'achèvera le 26 août. Maintenant, un petit tour du côté du handball. Le DVHB accueille une nouvelle recrue transfuge de Villeneuve-Loubet, Théo David, ailier droit de 21 ans qui rejoint les rangs des Dragons. Bonne chance à lui et au club pour la saison à venir. Pour finir, on félicite Clémence Moutier des jeunes sapeurs-pompiers de Draguignan qui remporte pour la 2e année consécutive le 800 mètres cadette au championnat de France. C'est tout pour cette rubrique, nous vous souhaitons un agréable week-end et à la semaine prochaine. Merci Adam pour cette rubrique. Dans l'agenda de ce week-end, de la fête de tous les côtés. Ça sent bon l'été et les vacances. On commence avec le Draghi Beer Fest ce samedi 8 juillet au Parc Haussmann à partir de 16h. Pour les amateurs de bière, vous retrouverez les brasseurs locaux pour une soirée festive. Des concerts seront prévus ainsi qu'un live du DJ Keops. Ce samedi aussi aura lieu la journée créole à Vidauban de 11h à minuit. L'entrée est gratuite et vous seront proposés sur place des animations, marchés, concerts et cuisine des îles. Et enfin, les nuits du Réal aux Arcs-sur-Argence arrivent en force. Ce grand événement qui va rassembler musique et comédie commence dès ce soir avec le chanteur Seb Macado, puis continue le 8 juillet avec Kenji Girac, le 9 avec Kev Adams et se clôtureront le lundi 10 avec Amel Bent. Voilà, c'est la fin de cet hebdo. Nous vous rappelons de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et le site de Canal D pour toujours plus d'actu. Nous vous souhaitons un bon week-end et à la semaine prochaine.